Donc nous allons réaliser cette carte-là, ce design en fait, le design de la carte. Donc le cercle plus le cadre. Donc c'est ça. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une carte électronique avec le logiciel Proteus et le logiciel Fusion 360. Donc voici l'interface du logiciel Fusion 360. Donc je vais réaliser d'abord le design de la carte électronique. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, je vais choisir un carré. Donc j'ai déjà pris mes mesures. Je vais prendre un carré centré sur 81 sur 81. C'est un carré. Voilà. Donc à l'intérieur, je vais faire un cercle. Donc deux cercles. Donc le second, on va faire un offset sur le premier. Donc un offset de normalement 3,85. Donc comme on veut vers l'intérieur, on va mettre le moins. Et là, c'est bon. Donc maintenant, je vais faire la répartition vu que c'est une carte électronique de l'horloge. Voilà. Donc je vais faire une répartition. Je vais diviser ce cercle en 12 parties. Voilà, donc je vais faire là 360 degrés divisé par 12, ça va faire 30 degrés. Donc ça c'est le premier cercle, la première subdivision, pardon. Donc, on va mettre 60 degrés et là 90. Voilà. Donc, ok. Donc, maintenant nous allons faire une rotation. On va multiplier cela avec l'outil circular parter. Donc je vais sélectionner mes objets, donc je vais copier, je choisis mon axe et je veux 12, je vais mettre 12. Et là on voit que ça nous a divisé tout cela en 12. Donc je vais effacer ça. Là, aux abords de la carte, nous allons faire des cercles de 2 mm comme ça. Voilà. Donc là, et on met une distance entre là et là de 1,6 mm. Même pour ici. 1,6 aussi. Là, nous allons faire une construction là. Voilà. Et on valide. Et on fait une seconde ligne de construction là. On va faire les symétries rapidement. Donc, je pouvais aussi utiliser, au lieu de faire la symétrie, je pouvais utiliser l'outil rectangular pattern, mais je vais utiliser la symétrie. Donc, je vais cliquer là, j'ai déjà sélectionné mon cercle et je vais sélectionner l'axe de symétrie. Et ok, là on voit que le cercle s'est déjà dessiné de l'autre côté. Donc là, je vais refaire les mêmes en bas. Donc
J'ai sélectionné les deux et je choisis mon axe de symétrie et là c'est bon. Voilà. Donc ici je constate qu'il n'y a pas eu le second cercle. Je vais sélectionner avec la touche CTRL. Donc je sélectionne. Voilà, là on a tous les cercles. Ça va nous permettre de venir mettre des vis en fait. Donc là, je vais aller choisir l'outil texte. Je dois aller sur le sketch, dans le dessin. Je vais sauvegarder ça en fichier DXF. Donc là, ça va sélectionner tout le schéma et je vais nommer ça carte. Donc je fais ça là. Je viens là, je vais mettre carte .dxf et je remplace vu que je l'avais déjà. Et puis je vais dans Proteus. Là, j'ouvre Ares et puis pardon, je viens à File, Import DXF et j'importe ma carte. Et je mets ça en top C et je sélectionne là et je valide OK. Donc, voilà notre carte. Je vais supprimer ces lignes là. Voilà. Donc déjà on peut visualiser en 3D dans Elysis. On voit que là on n'a pas la plaque. Donc pour pouvoir mettre la plaque, je vais venir là, je sélectionne même mes cercles. Je sélectionne et je sélectionne. Et là, je change le layer, la carte en fait. Je mets Bold Edge. Et là, c'est bon. Je peux venir visualiser déjà ma carte avec des trous. Là, là et là. Et je vais maintenant mettre des numéros 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12 comme c'est pour l'horloge. Donc pour continuer, là nous allons venir dans cet outil là et nous allons commencer à écrire du texte. On va mettre 12. Donc on va choisir cette police là et cette taille là. Donc, et on va mettre en gras. Donc là je peux déplacer ici. Et je copie. Je peux coller là. Je peux coller. Voilà. Donc là, nous avons déjà la carte très bien designée avec tous les chiffres ordonnés. Donc la prochaine étape sera de réaliser le circuit imprimé sur cette carte.
Donc ici, on va mettre le microcontrôleur de l'autre côté de la carte. Donc comme ceci. Voilà. Donc là, on va changer le package. Voilà. Donc là, nous avons le contrôleur. Donc ici, là, on va remettre R4. R6. Voilà.
Donc, une fois tous les composants placés, donc, nous on va utiliser le routage automatique parce que router cela à la main, c'est pas évident. Donc, nous allons faire un autre tutoriel pour expliquer comment faire le routage à la main. Mais ici, nous allons router de façon automatique et sur double face. Donc, on va entrer là, dans cet onglet là, on va mettre list, power, on va prendre ça en touche, et là on va faire le taille de piste de T30, et là on va prendre les via de 20, de 30 aussi, de V30. Signal, là on va faire un flash, un mélange de couleurs. On va aussi faire les 30. Là aussi les 30. Et là, le V. Donc on va mettre le signal là. Ou bien on fait un multiplex là. De couleurs. Et là, on vient ici, on enregistre d'abord. Et là, on vient, on va faire le routage automatique. Donc le routage terminé, nous pouvons regarder notre carte et là on a tout notre circuit bien routé. Là on a des pistes, ici on a des vias, donc tout a été bien fait. Donc nous allons ajouter un plan de masse. Je vais aller à je sélectionne la carte et je vais aller à Tools. Je vais prendre Power et je vais prendre T30. On a normalement j'ai le plan de masse qui est bien là ici. Donc j'ai le plan de masse ici et lorsqu'on va vérifier là, nous avons le plan de masse ici. Donc merci. Donc, après avoir terminé, je peux mettre des écritures comme je veux. Je peux sortir au-dessus de la carte ou en dessous. Donc je peux mettre là designer by TUG, c'est
mon nom en fait. Donc je choisis cette police d'écriture et cette taille et je mets gras italique et je peux souligner si je veux. Donc là, nous voyons simplement que cela est bien écrit et nous pouvons avoir la visualisation en 3D et clairement c'est bien écrit là.